Bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, à ceux qui nous suivent sur YouTube et à nos amis du groupe Jésus est mon guide. Aujourd'hui, vendredi 18 mars 2022, je souhaite une bonne fête à tous les Cyrils. Saint Cyril de Jérusalem a vécu au tout début du christianisme. Il est né en l'an 316 et en l'an 386, il sera enterré sur le mont des Oliviers. Saint Cyril saura souffrir pour la parole de Dieu. En tant qu'évêque de Jérusalem, il devra combattre des hérésies qui déforment le message de l'Évangile. Accusé de s'éloigner de la vérité, il devra faire valoir la légitimité de son élection épiscopale jusqu'auprès du pape, et par 3 fois, il devra s'exiler. Ses catéchèses sont célèbres, écoutons-le enseigner lors du carême. Obéissez à Jean le Baptiste qui vous exhorte, rendez droite la route du Seigneur, enlevez obstacles et cailloux qui font trébucher pour marcher droit vers la vie éternelle. Par une foi sincère, purifiez le vase de votre âme pour y recevoir le Saint-Esprit. Commencez par laver vos tuniques dans la pénitence. Vous êtes appelés à la chambre nuptiale. L'époux invite tout le monde, car sa grâce est inépuisable. Demandons à Saint Cyril de Jérusalem de nous aider à devenir comme lui, de courageux témoins de la divinité du Christ. Avec Saint Cyril, demandons que l'Esprit Saint illumine nos cœurs, fortifie notre foi, notre espérance et notre charité. Maintenant, écoutons Cécile nous partager le pain de la parole. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, « Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songes qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le
le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le texte de la Genèse nous raconte un épisode célèbre de l'Ancien Testament dans lequel le patriarche Israël demande à Joseph, son fils préféré, d'aller rejoindre ses frères qui gardent les troupeaux à Sichem. Et le patriarche dit bien que c'est de sa part à lui, le vénérable chef de famille, que le jeune homme est envoyé. Mais la jalousie ronge le cœur des frères, et avant même que Joseph ne puisse ouvrir la bouche pour délivrer le message de paix du patriarche, « Mes frères, je viens au nom de notre Père, et je vous apporte sa bénédiction. » Ses frères avaient déjà décidé de le faire mourir. Mais Rouben, moins haineux, pense au grand chagrin du père, et il essaie de réveiller la conscience aveuglée de ses frères, en rappelant que tout de même, ça ne se fait pas de verser le sang d'un innocent, qui en plus est son propre frère. Et c'est un véritable guet-apens qui attend l'innocent, molesté et jeté dans une profonde citerne vide. Alors le destin de Joseph prend une autre tournure. Judas propose de se faire de l'argent, car il n'y a pas de petit profit. Et voilà Joseph vendu comme esclave pour quelques pièces à des Ismaélites qui l'emmènent en Égypte. La lecture de ce jour s'arrête là, mais réveillons un peu nos souvenirs de catéchisme. Joseph, vendu au commandant de la garde royale et provoqué par sa femme Potiphar, est jeté injustement en prison. Là, il gagne la confiance du commandant. Il dévoile aussi le sens des songes de 2 dignitaires de Pharaon. 2 ans plus tard, il est appelé par ce même dignitaire pour expliquer à Pharaon le sens de son rêve. 7 vaches grasses, dévorées par 7 vaches maigres, symbolisent 7 années de récolte abondante, suivies de 7 années de famine. Alors, Joseph, en véritable gestionnaire, propose de profiter de la période d'abondance pour remplir les greniers de tout le pays. Convaincu, Pharaon le met à la tête de toute l'Égypte. Et c'est là que Joseph va comprendre le sens de sa mise en esclavage, de la trahison de ses frères, de ses humiliations et de son exil. En effet, à cause de la famine, le patriarche Israël envoie ses fils acheter du blé en Égypte. Et d'après vous, qui les fils d'Israël vont-ils retrouver sans le reconnaître?
Joseph va leur dévoiler son identité après avoir constaté que le cœur de ses frères a changé et qu'ils sont repentants de sa disparition. Et non seulement il va faire venir auprès de lui tout le clan d'Israël et les sauver de la famine, mais surtout il va leur pardonner. Au lieu d'appliquer la loi du talion, qui est la loi de la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, il va faire miséricorde. Joseph comprend que Dieu a tout organisé pour sauver le clan d'Israël. Il comprend que Dieu avait toujours été aux commandes de sa vie. Et si Dieu a permis son sacrifice, cette souffrance a été la source d'une joie encore plus grande, la joie d'une famille réellement unie autour de son patriarche, dans le respect qui lui est dû, la joie d'une famille purifiée de son hypocrisie et de sa violence, la joie d'une famille dont les liens fraternels et filiaux ont été rénovés par l'épreuve qui assainit les cœurs, la joie d'une famille dont la loi est la miséricorde et l'amour, enfin la joie d'une famille conduite vers la sainteté. L'histoire de Joseph, c'est avant tout une histoire de famille qui commence mal, mais qui finira bien, car elle est conduite par Dieu. Dans cette deuxième semaine de Carême, nous pouvons nous demander où nous en sommes dans nos relations fraternelles et filiales. Demandons-nous ce que nous pouvons faire pour les assainir et pour que se développe la bienveillance et la miséricorde. Pour cela, invitons le Seigneur à régner au cœur de nos familles. Donnons-lui notre bonne volonté, lui nous apportera sa paix. Ensuite, l'histoire de Joseph, c'est l'histoire d'un homme face à l'épreuve. Nous, face à l'épreuve, nous avons peut-être tendance à dire « Becali, oh qu'il est bon Dieu, moi les tout seul d'homme c'est noir ». Mais faisons comme Joseph, qui ne s'est jamais détourné de Dieu quels que soient ses problèmes. Regardons sous un autre angle les épreuves qui bousculent nos vies, sachons y lire la présence aimante de Dieu qui veut nous conduire, nous et nos familles, vers la sainteté. Dans le verre d'eau donné au désert, nous voyons facilement la présence de Dieu, mais il faut aussi savoir discerner sa présence dans ce verre d'eau qui n'est pas donné au cœur de notre épreuve. C'est ce qu'a compris le sage Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Parfois, avec le recul, il nous arrive de discerner le bienfait qui résulte d'une souffrance, mais si accablés de chagrin, nous ne comprenons pas ce qui se passe, faisons un acte de foi. Soyons sûrs que ces épreuves relèvent de la providence d'un Dieu qui nous prépare à la sainteté, chemin exigeant mais incontournable. C'est Jésus qui nous le dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. » Frères et sœurs, Dieu se cache justement dans nos épreuves, et il sait tirer le bien du mal. Qui peut dire que ce qui m'arrive comme épreuve aujourd'hui ne porte pas en germe la joie de demain? Alors sachons voir dans nos vies les merveilles que le Seigneur a faites. L'histoire de Joseph, c'est aussi celle de l'innocent, condamné injustement. En cette deuxième semaine de Carême, faisons attention à nos attitudes de jugement et de condamnation, car le chrétien est un être de bénédiction. Ne regardons pas notre prochain comme un oublié de Dieu. À cause Bouglan et n'a tout ça de problème, bon Dieu la ferme son yeux sur lui. Alors que le prochain, c'est la pierre qui participe à la construction du grand corps, à l'édifice vivant de l'Église. Sachons regarder celui-là avec humilité et respect. Maintenant, allons au large, pour comprendre que Joseph est une très belle préfiguration de Jésus-Christ. Tous deux sont envoyés vers leurs frères par leur père, comme porte-parole. Tous deux sont méprisés, trahis et vendus, puis mis à mort. Mort symbolique pour Joseph, jeté dans le ventre de la citerne, et mort vécu sur la croix pour Jésus, pierre d'angle qu'ont rejeté les bâtisseurs. Tous deux sont innocents et sauvent leurs frères par leur sacrifice. Joseph sauve ses frères de la famine et Jésus sauve l'humanité de la mort du péché. Ainsi, c'est par son sacrifice sur la croix que nous sommes sauvés. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Et nous, professons-nous Jésus comme notre seul sauveur, notre seul rédempteur?
Oui, mais des fois, ça tire les cartes. Est-ce que nous accueillons sa parole comme vivante et opérante, ou bien faisons-nous des compromis avec ce qui nous semble difficile à appliquer? Aimer mon bon ennemi, fait du bien ça qui aille à moi, ah ça est trop dur, en plus mon nena le sang qui bouille, m'y démarre quart tour. Avons-nous vraiment conscience que Jésus fait de nous des hommes libérés du péché par sa victoire sur la mort et par sa résurrection? Mais moi, m'y peut pas empêcher à moi, fait de trois la dit la fait. Reconnaissons-nous Jésus comme le seul médiateur qui nous conduit au Père? Oui, mais m'y aime bien, regarde mon horoscope tous les matins. Soyons honnêtes, nous avons tous nos plus ou moins grandes trahisons à réparer. Ensuite, Joseph et Jésus ont souffert pour la parole du Père. Joseph est envoyé vers ses frères pour apporter la bénédiction du Père, et Jésus est envoyé vers l'humanité pour lui apporter la bonne nouvelle de l'amour du Père pour ses fils. Le psaume 69 annonce bien la souffrance de Jésus face à ses frères rebelles quand il dit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Et nous, savons-nous souffrir pour la parole du Seigneur? Pensons qu'en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ par notre baptême, nous sommes appelés comme saint Paul à achever dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Non pas que le sacrifice de Jésus ait été incomplet, mais nous devons vivre dans sa plénitude notre mission de chrétiens qui nous demande de souffrir pour la parole du Seigneur. Chrétiens parfois rejetés, moqués et marginalisés, nous donnons notre part de souffrance. Et s'il arrive que nous semions dans les larmes, n'oublions pas que nous récolterons dans la joie. Un dernier ticosement. Dans les deux cas, le Fils entretient avec le Père une relation de respect, d'obéissance et d'amour. C'est Jésus que le Père appelle mon Fils bien-aimé lors de son baptême et de sa transfiguration. C'est le Père que Jésus professe lorsqu'il dit « Qui m'a vu a vu le Père ». Rejeter le Fils est dramatique, car c'est rejeter le Père. Les frères qui rejettent le Fils envoyé par le Père se retranchent de sa lignée et se coupent de son héritage. Ce sont des rebelles qui ne veulent pas recevoir le nom de Fils bien-aimé du Père et le nom de frère de Jésus. Et nous, quelle est notre relation avec le Père éternel? Est-elle une relation d'indifférence, de mépris ou d'affectueuse confiance? Sommes-nous Joseph, Rouben ou les frères révoltés? Que représente pour nous le Père? Savons-nous voir son visage de tendresse et de miséricorde, lent à la colère et plein d'amour? Savons-nous nous ajuster à sa volonté, à nous abandonner comme des petits entre ses bras? Tifamla lui pose un tacon de questions, mais lui n'a jamais la réponse. Ne nous inquiétons pas et mettons-nous en route vers le Père. Nous avons une vie pour construire un cœur d'enfant, confiant et affectueux. Suivons Jésus qui vient dans nos vies pour ramener le cœur du Père vers ses enfants et le cœur des enfants vers le Père. Et avec Jésus, sachons trouver la tonalité du cœur filial pour dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Dieu du ciel et de la terre, ô Père, sois béni à jamais, ô Père, reçois notre humble prière, notre offrande, par Jésus-Christ, Créateur du monde, tu as tout remis à l'homme pour te rendre grâce. Nous t'offrons ce pain, ce vin. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire.
au banquet céleste, à la table des noces. Nous t'offrons notre être pour t'aimer, t'adorer. Reçois ces dons, Seigneur, et viens les sanctifier pour ton immense gloire. Et le salut